Bonjour chers élèves, ce tutoriel vous présentera une nouvelle notion littéraire qui est le schéma actantiel. Cependant, avant de commencer à vous expliquer ce qu'est le schéma actantiel, je voudrais que nous revoyions le schéma narratif que vous avez déjà vu en classe. Le schéma narratif, c'est un outil d'analyse pour retrouver la structure d'une histoire, d'un récit, qui comprend 5 étapes, si on s'en rappelle bien. Première étape, situation initiale. La situation initiale, on retrouve dans la situation initiale le qui, les personnages, le où, les lieux, le quand, l'époque ou le temps du récit, et le quoi, qui est la vie de tous les jours, la vie quotidienne des personnages. Cette situation initiale-là est une situation d'équilibre qui sera perturbée par l'élément déclencheur. L'élément déclencheur est un événement inattendu, surprenant, qui peut être positif ou négatif. C'est souvent négatif, mais parfois ça peut être positif, qui va bouleverser le quotidien des personnages. Alors, à ce moment-là, troisième étape, les péripéties. C'est quoi les péripéties? Bien, comment les personnages vont réagir et vont agir à la suite de l'élément déclencheur. Donc, ce sont leurs réactions et leurs actions, celles qui sont nécessaires pour faire évoluer cette histoire-là, qui va s'en aller tranquillement ou très rapidement vers la quatrième étape, qui est le dénouement. Qu'est-ce que le dénouement? Bien, c'est la dernière péripétie, celle qui met fin à toutes les péripéties et qui va permettre de retrouver une situation d'équilibre, que l'on nommera à la fin du récit la situation finale, qui est la description de cette nouvelle situation d'équilibre pour les personnages. Souvent, il y a des modifications, leur vie est changée pour le mieux, des fois pour le pire, mais c'est un nouveau quotidien. Maintenant qu'on a revu ce qu'était le schéma narratif, je vous le rappelle, c'est un outil d'analyse pour retrouver la structure d'une histoire en 5 étapes. Revenons au schéma actantiel, qui est aussi un outil d'analyse, mais qui n'analyse pas la structure du texte, mais les relations entre les personnages. Donc, définition, le schéma actantiel présente les actions ou les motivations des actants de l'histoire. Là, vous vous dites, c'est quoi les actants? C'est écrit là. Les actants sont les personnages. Pourquoi actant? Parce que ça vient de action, donc de acteur. Et c'est pour ça que ça s'appelle actantiel, ça parle des actions. Le schéma actantiel permet d'analyser les relations entre les personnages. Donc, on commence le schéma actantiel et on va y aller tout de suite ici, en commençant par la quête. Parce que c'est la quête, c'est autour de la quête que tournent pas mal tous les autres éléments de ce schéma-là. La quête est le but ou la mission que le héros tente d'atteindre, d'accomplir. Donc, notre premier personnage est le héros. Le héros tente d'accomplir la quête. On peut s'entendre que c'est probablement notre personnage principal dans notre histoire. Donc, dans une histoire en général, le héros. Puis le héros, c'est pas toujours quelqu'un de gentil ou de sympathique. Ici, il faut le voir comme le personnage principal qui va accomplir une quête. S'il n'y a aucun personnage qui n'a rien à accomplir dans une histoire, ça peut être pas toujours super intéressant. Quoique il y a des histoires où il n'y en a pas, mais en général, il y en a. Ce héros-là, il y a quelqu'un qui va lui donner sa quête, qui va lui confier la quête, et on l'appelle le destinateur. Le destinateur confie la quête au héros. C'est lui qui va lui dire, ben voici ta quête, je voudrais que tu accomplisses tel exploit ou aventure ou autre chose. Est-ce que c'est possible que ce soit le héros lui-même qui se confie à lui-même une quête? Oui, c'est le cas dans beaucoup de récits. Ensuite, une fois que le héros a accompli sa quête, soit il l'a réussi ou soit il ne la réussit pas, cette quête-là. Il y a des histoires où ça finit puis il ne l'a pas atteint, puis dans d'autres histoires, il l'atteint. Bien, on met en jeu maintenant le destinataire, A-I-R-E à la fin. Lui, il profite de la quête du héros. C'est lui qui va, s'il y a une princesse qui est en danger, bien, la quête du héros, c'est de sauver la princesse. Bien, la destinataire de la quête, c'est la princesse, elle va être sauvée. Puis peut-être que le héros aussi va en profiter s'il l'épouse et qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux. C'est possible. Mais parfois, ça peut être le héros. Il va trouver un trésor qui va le permettre de devenir le roi d'un royaume. Donc,
c'est à ça que ça sert le schéma, c'est d'analyser qui donne la quête, qui en bénéficie, quelle est cette quête, qui est le héros. Mais le schéma n'est pas terminé. Si on descend plus bas, on a 2 autres éléments, les adjuvants et les opposants. Attention, les adjuvants aident le héros à accomplir sa quête. C'est pour ça que j'ai mis un plus ici, qui a un plus, pour dire que c'est positif. Les opposants, le mot le dit, hein, ils sont contre. Les opposants nuisent au héros pour l'empêcher d'accomplir sa quête. C'est pour ça qu'il y a un moins ici, pour se rappeler que c'est négatif. Avant de voir l'ensemble pas du tableau, mais du schéma, je dirais qu'on se demande qu'est-ce qui peut être un adjuvant, un opposant. Ce n'est pas toujours un personnage, là, comme un homme, une femme, un enfant, un adulte. Ça peut être d'autres éléments. Donc, un adjuvant ou un opposant peut être un personnage, ça on s'y attend. Mais ça peut être aussi un sentiment. Avoir beaucoup d'amour va nous pousser à déployer toutes sortes de talents, de connaissances pour atteindre notre but. Ça peut être la colère. On est tellement fâché que ça nous donne toute l'énergie et la détermination. Ça peut être la persévérance. Ça peut être un animal. Beaucoup de personnages vont avoir des animaux qui les accompagnent. Tintin a Milou. Lucky Luke a son Jolly Jumper. Donc, un animal qui aide, soutient de toutes sortes de façons le personnage. Ça peut être un objet. Merlin avait Excalibur. Les fées ont leur baguette magique. Les sorcières ont leur balai. Ça peut être un talent. Tu as un grand talent dans quelque chose qui va te permettre d'élucider des mystères. Un trait de personnalité. On y revient, de la persévérance, de la bonté, de l'intelligence, une émotion, un pouvoir. Il faut être capable de repérer les éléments qui, dans l'histoire, vont aider ou nuire à notre héros. Je rapetisse un peu le schéma pour qu'on le voit dans son ensemble. Donc, vous avez le héros qui a une quête à accomplir. Quelqu'un lui confie la quête. Quelqu'un bénéficie de cette quête. Je dis quelqu'un pour dire personnage. Et il y a des éléments ou des personnages qui l'aident. Il y a des éléments, personnages ou autres, qui lui nuisent. Et c'est ces éléments-là que le schéma actantiel nous permet d'extraire de l'histoire pour mieux comprendre les intentions et mieux comprendre un peu le message de l'auteur. On va lire un texte qui va nous permettre de faire un schéma actantiel. Premier texte, un prince cherche une vraie princesse. Il était une fois un prince qui voulait trouver une vraie princesse à marier. Il avait parcouru la terre entière pour en trouver une, mais il était rentré chez lui bredouille. Bredouille, qui est un adjectif qui donne une caractéristique à prince, nous révèle qu'il n'a pas réussi. Revenir bredouille, c'est pas avoir ce qu'on voulait. Un soir, alors qu'une énorme tempête faisait rage à l'extérieur, on sonna à la porte du château. Une jeune fille couverte de boue se tenait à la porte du château et demandait qu'on la laisse entrer. Elle prétendait être une vraie princesse. La reine, mère du prince, désespérée, fit préparer un lit composé de 20 matelas et de 20 édredons. Les édredons, c'est un nom commun, c'est une grosse couverture, là, c'est comme une doudou. Dessous, elle mit un petit poids. Seule une vraie princesse pourrait sentir la présence inconfortable du petit poids. Si on voit ici notre princesse avec tous les matelas et son petit poids. Ici, il n'y en a pas 20, c'est un dessin, mais imaginons 20 matelas. Pendant la nuit, la princesse entendit un coup de tonnerre si fort qu'elle sursauta et tomba en bas de son immense lit. Au petit matin, la princesse, complètement courbaturée, se leva de fort mauvaise humeur. Courbaturée. Ce sont des douleurs souvent musculaires que l'on a à la suite d'exercices ou quand on tombe. Donc, courbaturée est un adjectif qui donne une caractéristique de la princesse et qui nous fait découvrir qu'elle a des douleurs physiques, souvent musculaires. Lorsque la reine lui demanda si elle avait bien dormi, elle se mit à se plaindre de toutes les douleurs qu'elle ressentait dans son corps. La reine crut donc qu'elle était une réelle princesse, et le prince put la marier et vivre enfin heureux. Quelle belle histoire! Donc, faisons le schéma actantiel de cette histoire. Pour commencer, notre héros, c'est le prince.
quelle est la quête de notre prince? Qu'est-ce qu'il veut, ce prince-là? Bien, la quête du prince est de marier une vraie princesse. Et pour ce faire, il a voyagé à travers son pays, puis il n'en a pas rencontré. Donc, qui donne cette mission-là au prince? Bien, c'est le prince. Peut-être aussi la reine, mais c'est pas clair qu'on nous l'ait dit. Et si le prince trouve une vraie princesse, qui va bénéficier de cette quête-là? Bien, le prince, peut-être la reine aussi, mais c'est pas mentionné. C'est lui, en tout cas, dans l'histoire qu'on a lue, qui veut une princesse. Qui sont les adjuvants et les opposants? Bien, on peut commencer par dire que la jeune fille, comme telle, est un adjuvant, puisque quand elle se prétend être une vraie princesse. Ensuite, le petit pois. Le petit pois qui a permis à la jeune fille de démontrer qu'elle était assez sensible, comme l'est une princesse, pour même avec 20 matelas sentir la présence d'un petit pois pour que ça lui donne des douleurs. Donc, comme sentiment, on pourrait dire la sensibilité physique de la princesse, même si on sait que ce n'est pas ça. Donc, je ne le mettrai pas tout de suite. Qu'est-ce qui a permis qu'elle ait des douleurs, la jeune fille? Bien, c'est le coup de tonnerre qui l'a fait tomber en bas du lit. Comme c'était un très grand lit, on pourrait dire les 20 matelas qui ont fait qu'elle a beaucoup souffert quand elle est tombée en bas des 20 matelas. Qu'est-ce qui pourrait être des opposants? Certains pourraient me dire la reine, parce que la reine n'a pas cru au début qu'elle était une vraie princesse. Mais c'est justement parce qu'elle n'a pas cru qu'elle était une vraie princesse que ça va démontrer qu'elle n'en est une en la mettant au défi de dormir sur un petit pois, qu'il y ait 20 matelas et qu'elle le ressente. Fait que dans cette perspective-là, on pourrait dire que la reine est aussi un adjuvant. Donc, on rajoute aussi la reine. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont des adjuvants? Le coup de tonnerre, le 20 matelas, le poids, la jeune fille, la reine? On pourrait continuer, mais ça, ce sont les principaux. Est-ce qu'il y a des opposants? Est-ce que la tempête est un opposant? La tempête va permettre à la jeune fille de se rendre au château pour être hébergée. Est-ce que la méfiance de la reine pourrait en être un? Non, c'est ce qui va permettre à la jeune fille de démontrer qu'elle est une vraie princesse et que le prince trouve enfin la jeune fille avec qui se marier. Dans l'histoire, on ne nous dit pas si elle est charmante, si elle est jolie, si elle est intéressante, intelligente. On nous dit juste qu'elle est couverte de boue et qu'elle se plaindra le lendemain matin de douleur. Est-ce que ces plaintes pourraient être considérées comme un adjuvant? Sûrement, puisque comme elle se plaint, avant même qu'on lui pose la question, ça démontre qu'elle est si sensible qu'elle a ressenti le poids et qu'elle en a souffert. Évidemment, la reine n'est pas au courant qu'elle est tombée en bas de ce lit immense et très haut. J'espère que ce petit exercice vous a permis de mieux comprendre ce qu'est le schéma actantiel et vous permettra de le faire avec un autre texte. À la prochaine!